Jeudi 16 avril 2020, amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par le rappel à Dieu de Cheikh Samba Diallo, khalife général de Sagne Bambara de Kaolack qui a mis toute la communauté musulmane du Sénégal en deuil. Cette triste nouvelle a été confirmée ce mercredi par les proches du khalife. Toutefois, il souligne que le cheikh ne souffrait d'aucune maladie. Pour rappel, le guide religieux avait fait une sortie le 21 mars dernier pour sensibiliser ses disciples sur la pandémie du coronavirus. Faisons maintenant le point sur le coronavirus. Le Sénégal a franchi la barre des 300 cas du nouveau coronavirus. 314, c'est le nombre exact des cas de contamination enregistrés par les services sanitaires depuis l'apparition de cette pandémie au Sénégal, à compter les 15 nouveaux cas annoncés ce mercredi par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et parmi les 15 nouveaux cas, 14 sont des contacts suivis et un est issu de la transmission communautaire. Toutefois, 7 patients ont été déclarés guéris par Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. À ce jour, 314 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 190 guéris, 2 patients sont décédés, un autre évacué en France et 121 patients sont sous traitement dans les établissements réservés aux patients contaminés du coronavirus. Et dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, Youssou N'Dour a été cité ce mercredi par plusieurs médias comme quoi qu'un marché d'importation de zèle hydroalcoolique lui aurait attribué par le gouvernement du Sénégal, une information démentie par le président du groupe Futur Média. À travers une communiqué, Youssou N'Dour parle de grosses contre-vérités. Toutefois, l'initiateur du concept Dan Corona dit se réserver les droits de saisir les instances légales et compétentes à la suite de cette information qu'il qualifie de mensonge et indigne. Toutefois, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, précise qu'il n'a attribué aucun marché de zèle hydroalcoolique à Youssou N'Dour. Nous parlons maintenant du Conseil des ministres. Le chef de l'État a demandé une évaluation de l'impact du Covid-19 sur le secteur de l'éducation. À cet effet, le président Sall a demandé ce mercredi au ministre chargé de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de mener des concertations urgentes avec les partenaires sociaux pour évaluer l'impact global du Covid-19 sur le secteur éducatif. Le président de la République a également demandé à ses ministres d'élaborer une feuille de route pour la poursuite des enseignements, de même qu'un agenda des évaluations des examens et concours en tenant compte de la situation actuelle. Une autre décision prise par le chef de l'État, c'est la suppression des procédures d'expulsion des locataires jusqu'à une nouvelle ordre. Le couvre-feu décrété par le chef de l'État ne semble pas effrayer les trafiquants de drogue. En effet, 2 jeunes ont été arrêtés dans la nuit du mardi au mercredi au rond-point EMG. Selon le quotidien Source A, les trafiquants ont été interpellés entre 20h et 21h au bord d'une moto. Ainsi, ils ont tenté de prendre la fuite, jetant la marchandise dans l'obscurité pour essayer de s'en débarrasser. Mais ils ont été très vite stoppés par les forces de l'ordre et l'herbe a été démasquée par les chiens policiers. À noter que la quantité du marchandise reste inconnue. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur MacTV Sénégal.